Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous souhaiter la bienvenue, vous souhaiter un joyeux Noël. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, de vos likes, pour vos donations. Je vous remercie de votre présence, de continuer à cultiver le vrai, le beau, le bien. Je voulais discuter de certaines idées, donc le fait que Dieu nous prépare pour tous ceux qui ont œuvré pour la vérité, tous ceux qui ont œuvré pour la vie, au service de la vie, nous prépare de très belles surprises, des cadeaux, des choses inattendues. Il faut se préparer pour l'inattendu. Vraiment, c'est très important d'être vraiment très très positif par rapport à ce qui arrive, même si bon, il y a des orages qui arrivent sur ces révélations et tout ce qui va se passer, ça va pas nous affecter négativement. Personnellement, j'ai eu des rêves très symboliques la nuit dernière, des rêves, il y en a eu plusieurs qui m'ont annoncé des choses absolument, bon, il y en avait une, c'était, enfin, je ne vais pas discuter trop de ça, mais une par exemple, c'était que il y avait ce rêve très significatif, comme quoi je vais pouvoir bientôt investir dans le village de mes ancêtres, dans le village de ma famille. C'est un village qui s'appelle Cadrousse en Provence, de pouvoir de retourner là-bas. Enfin bon, je vais discuter de quelques idées. C'est que bon, en réalité, il y a toute une ascension qui se prépare, et la Terre est vraiment la clé de l'ascension dans tout notre système solaire. Mais toutes les planètes du système solaire, on va s'apercevoir au fur et à mesure qu'on ouvre notre conscience et qu'on se connecte au plan galactique, qu'il y a toutes sortes de civilisations qui existent dans notre système solaire et que tous les corps célestes sont habités par une forme d'esprit. Et que certaines de ces planètes, les grosses planètes de notre système solaire, sont habitées par des civilisations qui sont ascensionnées. C'est des civilisations qui sont inconnues de l'humanité, comme Vénus, comme Jupiter, comme Saturne, comme Mercure, Uranus, Pluton, tout ça, c'est Neptune. Il y a vraiment des civilisations, même sur Mars, qui sont encore là-bas. Seulement, ils vivent dans une dimension supérieure. Ils ont abandonné la physicalité. Notre planète est la seule planète qui vit encore dans la physicalité au niveau de la civilisation dominante. Et il y a aussi beaucoup d'extraterrestres qui sont encore sur notre système solaire, qui sont dans la physicalité. Mais enfin, tout ça, on est tous en train d'ascensionner. Il y a tout un grand ménage qui est en train de se faire et toutes les planètes sont en train d'ascensionner. Et si vous visitez ces planètes, vous avez l'occasion de visiter ces planètes en rêve ou en méditation ou grâce à des procédés chamaniques, que moi je vais organiser. Je vais ouvrir une agence de voyage interdimensionnel. Il y aura un côté touristique et il y aura un côté recherche aussi, pour visiter ces planètes, pour apprendre à voyager dans l'univers en gardant notre corps physique sur Terre. Si vous voyagez, votre conscience peut atteindre ces niveaux et vous atteignez la dimension qui est dominante dans ces planètes, vous verrez que la vie est florissante dans ces endroits et qu'il y a des... Généralement aussi, les êtres vivent à l'intérieur de leur planète, mais pas seulement. Et au fur et à mesure, c'est parce que notre ADN est en train de s'ouvrir à la 12e dimension, les 12 strands d'ADN, les 12 chakras, et ça va nous donner accès à beaucoup plus de connexions. Dans notre système solaire, il y a 33 octaves, densité d'expérience. Moi, personnellement, je suis connecté à l'énergie de Chiron. C'est une énergie très rapide, très spirituelle, mais bon, euh, cela dit, notre vie terrestre présente, c'est vraiment ce qui prend la présidence de notre existence. C'est-à-dire, faut intégrer notre spiritualité dans cette matérialité du monde physique, arriver à avoir des plans d'âme qui sont correspondants à la plus haute version de nous-mêmes et la vie la plus agréable possible, à la dolce vita. C'est vraiment ce que l'on doit revenir. Le 21e siècle va vraiment être centralisé sur la qualité de la vie, revenir sur une vie bonne pour l'humanité. La philosophie nous a été donnée pour ça aussi. Et comprendre aussi qu'il y a toutes sortes de familles galactiques, ceux qui peuvent y croire, il y en a qui ne croient pas à ces choses-là, mais qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, ça va arriver. La Fédération galactique se prépare pour un premier contact physique. Ils ont tous, bon, ils savent, ils ont déjà fait ça, mais c'est unique à chaque fois. Et là, vraiment, euh, parce on doit déjà apprendre, on peut déjà apprendre à connecter au niveau éthérique, grâce à la télépathie, à notre habilité à communiquer dans le champ unifié, à toutes sortes de dimensions et de familles galactiques. Mais ces êtres de ces civilisations qui encadrent le programme terrestre, qui appartiennent à d'autres civilisations beaucoup plus avancées, qui sont des êtres christiques, vont se montrer dans le ciel de plus en plus, jusqu'à... parce que c'est un grand moment pour eux, mais c'est un grand moment pour l'humanité. Ça va être un tournant historique, le premier contact. Et donc c'est vraiment continuer à garder l'équilibre intérieur, la paix intérieure et l'émanation de l'amour. Ces êtres
vont pouvoir nous apporter une sorte d'émanation de nouvelles fréquences. Il y a vraiment une règle d'or, c'est ne pas nuire, ne pas faire de mal à personne, hein. À partir de là, on est libre de créer tout ce que l'on veut. Et, euh, et Dieu, le créateur premier, le créateur suprême, a décrété l'ascension physique dans des corps physiques pour toute l'humanité qui mérite de faire cette ascension, hein. Euh, Parce qu'après toute cette souffrance, tout ce qu'on a pu endurer ici-bas, il y a vraiment maintenant, le Créateur a décrété cette libération, même si ça peut prendre un peu du temps pour nous. Ça nous donne le temps de raffiner, d'affiner, de peaufiner nos plans, de raffiner notre énergie, de purifier notre énergie, de d'identifier notre corps physique. Et, euh, et donc... Donc oui, on va pouvoir en discuter après de tout d'avoir vécu sur Terre, hein, au paradis. On pourra faire des conférences en disant ouais, il y a un endroit là-bas où il faut y aller, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment une expérience exceptionnelle, hein. On fera rigoler tout le monde parce que il y a beaucoup d'endroits où les gens ne peuvent pas penser qu'on puisse exister dans la souffrance séparée du Créateur. Donc c'est vraiment une expérience absolument unique. Et, euh, et la Terre sera vraiment la clé, ça sera vraiment dans tout notre univers. C'est vraiment déjà quand le Christ est venu, depuis son passage ici, c'était vraiment, c'est le symbole de la victoire de la lumière sur l'obscurité, hein. Et aussi, on est vraiment reconnu parce qu'on n'arrête pas à cause de l'obscurité, on n'arrête pas de tomber, on n'arrête pas de se relever, on n'arrête pas de se dissoudre et on se recrée à chaque fois, hein. C'est vraiment se réinventer soi-même, renaître de nos cendres, hein. On a vraiment cette habilité, cette détermination, cette compassion, ce centre de l'empathie. Les humains, c'est pour ça que l'humanité a quand même, c'est aussi ce qui attire beaucoup d'extraterrestres, c'est la compassion, c'est le pouvoir de l'émotion. Il y a beaucoup d'extraterrestres qui ont perdu ce sens de l'émotion. Ils vont retrouver ça pour réactiver leur corps de lumière. Sans émotion, on n'a pas de baromètre pour arriver à atteindre cet alignement central. Tout est illuminé. On doit pouvoir illuminer le monde, illuminer notre vie, illuminer notre corps. Mais c'est pas très facile parce on doit faire. C'est pas forcément la voie facile, la voie de l'ascension. On doit faire face à toutes nos ombres, à toutes nos peurs, à tous nos traumatismes, pour les transmuter à travers l'amour dans la lumière, pour être complètement libre, hein. Et continuer à voir qu'on se prépare pour un monde de paix et d'harmonie, un monde de super créativité où on sera des êtres multidimensionnels. On est déjà des êtres multidimensionnels, mais on va vivre dans une réalité multidimensionnelle. Et dans le futur, on va avoir 4 mondes atmosphériques. On sera une nation stellaire, on sera unifié. Et la télépathie, c'est la norme, hein, dans l'univers. Les êtres n'ont pas besoin forcément de verbaliser leurs expressions, puisque tout est ressenti d'une manière profonde et compris. Et les êtres célestes et les êtres galactiques vont descendre, ils vont pouvoir vivre avec nous, et les êtres célestes aussi. Et c'est de plus en plus, au fur et à mesure que la planète élève sa fréquence, parce qu'elle rentre dans la 5e dimension, mais elle est prévue qu'elle finisse son ascension dans la 12e dimension, où elle va se stabiliser dans la lumière et la vie. Donc, et on est vraiment la preuve vivante du triomphe de la lumière sur l'obscurité, même si on, parce que bon, on a quand même résisté, survécu à des situations d'une densité extrême, hein. Donc, donc là, c'est une manière on doit transformer notre réalité on est en train de transformer notre réalité dans une forme très fluide, hein, l'état de grâce, une nouvelle version de réalité. Et même au niveau physique, on peut voir que les élections américaines ont vraiment marqué un tournant sur le programme terrestre, hein. Il y a aussi des gens qui cherchent la transparence et le plus haut bien. Donc c'est vraiment une opportunité pour s'aligner avec des nouvelles fréquences supérieures et des nouvelles lignes temporelles, indépendamment de ce que les autres font, hein. On doit dissoudre les illusions de la séparation, et c'est quelque chose qui se passe au niveau individuel, mais collectif aussi. C'est un voyage collectif. Et donc, il faut s'attendre à plus de révélations, des révélations extraordinaires et des expériences extraordinaires, des expériences psychiques. Et tout ça, ce n'est que le début de l'ascension, hein. Des choses qui se préparent vont devenir de plus en plus miraculeuses, l'expérience de chaque moment. Donc, c'est vraiment un éveil spirituel. Il faut s'attendre à des miracles, hein, et des choses complètement inattendues. Donc voilà les amis, je vous souhaite un bon Noël. Continuez à travailler avec les cristaux, hein. Si vous pouvez utiliser des cristaux, ça renforce. Ces cristaux sont des êtres en réalité intelligents. Vous les ouvrez ou vous les fermez grâce à votre intention. Ils peuvent être ouverts.
ils s'ouvrent, c'est-à-dire leur champ d'énergie s'ouvre, et à ce moment-là, ils peuvent vous communiquer, vous pouvez le fermer. Donc l'intérêt de le fermer, c'est que quand on l'ouvre avec une intention, ça l'ouvre sur quelque chose. Et donc il y a toutes sortes de cristaux, peu importe les cristaux que vous utilisez, hein, c'est des êtres, on est en train de se cristalliser, donc c'est important de continuer à utiliser les cristaux. Je vais tirer quelques oracles. La carte de la journée, ici, elle nous dit « Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres. Pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. » Donc c'est vraiment, c'est une évidence, hein, de plus en plus, même si pendant longtemps on a tenu un petit peu on retenait un petit peu des expériences lourdes du passé on attendait une résolution ou quoi que ce soit. Maintenant on arrive à libérer tout ça tout en sachant que la loi va apprendre à tout le monde. L'observateur de la journée, c'est tout ce qui brille, c'est-à-dire il y a le monde de la surface, il y a le monde de la surface et il y a le monde intérieur, hein, donc il ne faut pas se laisser éblouir par tout ce qui brille. Cela dit, il n'y a rien de mal à profiter de l'abondance, du luxe, des choses, des belles choses de la vie. Moi, en tant que marchand d'art, en tant que, je vais bientôt revenir à mes projets et à l'habilité de faire du commerce de tableaux. Les tableaux, c'est ce qu'il y a de plus, c'est un luxe dans un sens, mais donc c'est vraiment, j'aime les belles choses, quoi. Je veux dire, je suis très confortable dans le confort, même si j'ai dû passer par des situations qui m'ont montré, qui m'ont montré que j'avais aussi ce côté ascétique, où je pouvais me passer de tout, hein, dans un sens. Donc on est connecté au centre, au cœur, on continue à évoluer et grandir. La plus haute sagesse, c'est heureux, accepter chaque moment, accepter que le plan du Créateur est parfait, de trouver le bonheur dans le moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'orphelin. On s'est senti abandonné pendant très longtemps, et donc la reconnexion va nous apporter énormément de joie, de se reconnecter à tout l'univers, à la source de toute vie. Ce qu'il faut faire, c'est ma carte de la journée, c'est le message dans la bouteille. Il faut apprendre à lire les signes qui nous sont envoyés. Il faut être réceptif à l'intuition. Et l'aboutissant, ce sont les âmes sœurs, cette réunification. Les pingouins sont des... Même si on les voit sur la banquise, il y a des millions et des millions de pingouins, mais le pingouin, il va trouver il se trompe jamais, il trouve son œuf, hein, il trouve son partenaire, ils sont très très fidèles, les pingouins. Et donc c'est vraiment ces connexions d'âme qui vont se résoudre aussi. Et je vais tirer quelques cartes avec la cache pour voir. Puis il y a Noël. Je vais essayer de chanter la nuit chrétienne demain, c'est pas facile. L'observateur de la journée, c'est décharger toutes les peurs, les phobies, hein. Tout ça, il faut se débarrasser, il faut confronter nos peurs. C'est ça ce qui est pas facile, mais quand on a peur de quelque chose, ce sont des blocages énergétiques, on a besoin de les décharger. La plus haute sagesse, c'est le Père, de remettre tout dans les mains de Dieu. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Tout le monde sait là-haut que la seule manière de faire fonctionner les choses, c'est de remettre les choses dans les mains de Dieu, parce que il tient toutes les clés, toutes les codes, et donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Bien sûr, il y a tout le procédé intellectuel de compréhension qui vient avec, mais pour toutes les choses que l'on ne sait pas, Dieu le sait déjà, et donc on peut avoir confiance dans plus on a confiance dans notre divinité intérieure, dans l'alignement de la surâme de l'univers, de Dieu qui coordonne et c'est une sorte de grand... En réalité, il n'y a que Dieu dans l'univers, hein. Tout le reste, c'est des expériences temporelles qui nous laissent croire qu'on peut être séparé de qui que ce soit ou de quoi que ce soit à travers le temps et l'espace. Tout ceci est relatif à ma conscience actuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est la conscience des arbres. Les arbres sont des êtres divins, célestes, c'est des êtres stoïques. Ils sont connectés à un rubis éthérique qui les connecte universellement. Ils communiquent entre eux. Bientôt, on pourra communiquer beaucoup plus avec les arbres, hein. Mon arbre, c'est le séquoia. Je suis connecté à ces arbres en Californie. Il faudrait que j'aille les voir physiquement un jour. Ce qu'il faut faire, c'est l'époux-l'épouse. On se prépare pour des relations durables, des relations familiales, des choses profondes, la famille, la connexion. On revient sur ces âmes sœurs. Et l'aboutissant, c'est l'alimentation ou la faim. On doit dominer notre corps des désirs pour que ça soit, pour pas se laisser dominer par nos sens, hein. Et à partir de là, on a aussi les arts, l'habilité à profiter des arts, apprécier les arts ou créer. C'est tout un univers créatif qui est en train de s'ouvrir, qui se prépare. Je fais ces rêves extraordinaires, là. Champagne, musique, plein de choses. Réveillé plusieurs fois avec des rêves qui étaient très très beaux, très, très, très inspirants, disons. Et puis il y a des choses un peu complexes. J'ai essayé d'écrire pour essayer
comprendre un peu plus, ça va se révéler. Alors, je vais chanter une chanson qui parle du lâcher-prise, d'avoir confiance, vraiment le lâcher-prise. C'est vraiment, il faut lâcher prise et avoir confiance, c'est important. Ça s'appelle Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, and let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Quand tous ceux qui ont un cœur brisé, de tous les gens du monde qui ont un cœur brisé pourront se mettre d'accord, les réponses pourront venir. Et donc, même s'ils sont séparés, il y a peut-être une chance qu'ils vont voir que la réponse va venir en lâchant prise, en remettant les choses dans les mains du Créateur. Ça demande de la foi, ça demande du courage, ça demande de la compassion aussi, ça demande une certaine lucidité. Au plus on est lucide, au plus notre compassion et notre courage se développent également. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez des bonnes fêtes de Noël. Je pense que je vais revenir de toute manière, refaire des vidéos, mais il y a vraiment des cadeaux, des surprises, des miracles, toutes sortes de choses qui se préparent. Et du travail aussi, l'observateur de la journée, c'est du travail qui va nous rendre très heureux de pouvoir faire ce travail, continuer à vraiment, personnellement ça fait très longtemps que je me prépare pour un certain travail, que je sens qu'il arrive. La plus haute sagesse, c'est la compassion, c'est d'arriver à continuer à faire du bien autour de soi, envoyer des bonnes pensées dans l'espace. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'indulgence. Il ne faut pas être trop sévère par rapport à nous-mêmes, mais il faut garder les choses quand même, rester un peu discipliné. Ce qu'il faut faire, c'est la joie, chercher les choses qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bien-être, du bonheur. C'est très important. C'est cette joie c'est le moteur de l'évolution. Et l'aboutissant, ça va être le bien-être. On va rentrer dans cette sphère cette réalité, cette nouvelle dimension qui s'approche de plus en plus chaque jour. Donc il faut rester très optimiste. J'espère que vous passerez des bonnes fêtes de toute manière. C'est vraiment la naissance du Christ, c'est la naissance de l'amour, c'est notre frère, notre ami Joshua, c'est un guide puissant pour l'humanité. C'est pas le seul, mais bon, il est quand même assez central dans le procédé, et donc on le salue, on le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous derrière la scène, et je sais qu'il prépare, il coordonne toute cette ascension c'est l'amiral en chef de toutes les armées célestes, galactiques, et donc c'est lui qui est le coordinateur central de ce procédé. On est à son service de toute manière, à travers l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. C'est vraiment ce qu'il est venu enseigner ici. Le Christ, la force du Christ, c'est la force de l'enseignement de la spiritualité. Ça existait bien avant que Joshua arrive. Il
s'est aligné avec cette force christique, hein, quand il était là, et ce qui lui a permis de libérer la quarantaine de la planète. Il savait que ça allait prendre 2000 ans pour résoudre tout ce programme, mais là on y est, hein, on rentre vraiment dans ce nouvel âge du Verseau, cet âge d'or, et donc soyez déjà dans cette énergie. Je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.